Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada, de la mission évangélique Église chrétienne. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons, ou du moins je vais vous parler les 9 manifestations du fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22. Le cep, dans Jean 15, verset 1er, Jésus a dit: moi je suis le vrai cep. Il aurait pu dire: je suis un cep, ou bien je suis le cep. Mais il a voulu communiquer à ses disciples de façon catégorique qu'il est le seul cep légitime. La signification du mot originel alétinos est vrai, réel, authentique. Jésus est la vérité et il est le seul cep auquel les sarments peuvent être attachés afin de produire le fruit de Dieu. Il est le Créateur, le Fils de Dieu, omnipotent et sans péché, et le seul chemin qui mène au ciel. Il parle avec autorité comme ne le peut aucun autre. Jean 15, verset 1. Jésus a dit: mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, 1 et 2. Un jardinier met la semence dans la terre et la cultive soigneusement. Quand la plante se met à pousser et à produire des branches, le jardinier les taille afin qu'elles puissent produire encore plus de fruits. La taille fortifie une plante en la débarrassant des branches improductives. Presque toutes les plantes qui portent du fruit doivent être taillées au moins une fois par an afin de permettre une bonne récolte. Un fermier sait reconnaître les branches qui ne produisent jamais de fruits et il les retranche automatiquement. Certains chrétiens vivent dans la crainte que Dieu ne les retranche parce qu'ils continuent à lutter contre de mauvaises attitudes, ou bien parce qu'il leur semble être continuellement tentés de faire des choses mauvaises. Pour eux, la clé est non pas d'abandonner la foi, mais de rester attachés au cep et de savoir que Dieu les aidera à vaincre. Jésus a dit que la volonté de son Père était que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je les ressuscite au dernier jour. Jean 6, 39. Même si vous ressentez que Dieu vous a émondé ou que peut-être il vous a retranché, vous devez savoir que sa volonté est qu'aucun ne se perde. La discipline peut être difficile et douloureuse, mais lorsque nous avons été formés par elle, nous sommes reconnaissants des leçons que nous avons apprises. Les branches qui ne produisent pas de fruits sont retranchées. Jésus a dit que nous reconnaîtrons ses disciples à leurs fruits. Matthieu 15, 15 à 23. Certaines personnes se disent disciples, mais ne produisent aucun fruit qui puisse en témoigner. Ces gens sont des branches illégitimes. Elles déclarent être chrétiennes, mais ne produisent que des paroles sans acte. Des branches avec des feuilles, mais pas de fruits. Ce sont des apostates qui ont entendu l'évangile et l'ont cru, mais qui ont décidé de ne pas suivre les enseignements de Jésus-Christ. En agissant ainsi, ils sont devenus des traîtres au Seigneur. En tant qu'être humain, il se peut que nous ayons parfois de la difficulté à déterminer exactement qui est un véritable disciple. Mais Dieu connaît toujours ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Les branches sans fruits sont en voie d'être retranchées, c'est-à-dire détruites. Le fait d'être émondé ne nous détruit pas, car notre Père Céleste nous taille selon son immense sagesse et avec amour. S'il ne nous taille pas, nous ne croîtrions pas.
en mûrissant en Christ, nous devrions même nous réjouir à l'idée d'être taillés et formés par le Père, car il voit dans notre vie des choses que nous ne discernons pas. Il connaît notre cœur que nous-mêmes. Il possède une compréhension totale. Il discerne la direction que nous voulons prendre et peut, par amour, dresser des obstacles dans notre vie. Il sait toujours ce qui est le mieux pour nous et n'a aucune intention de nous faire du mal. Puisque tout, il veut nous aider à ressembler davantage à son Fils. Une manière habituelle dont Dieu se sert pour émonder ses enfants est la conviction du Saint-Esprit. Lorsque nous songeons à pécher, nous nous sentons repris dans nos sentiments, nos pensées ou notre comportement. Cette conviction au fond de nous-mêmes fait que nous nous sentons coupables et nous pousse à arrêter de faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous luttons tous contre le péché dans notre vie et donc nous ressentons tous la condamnation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un ami fidèle qui nous avertit de fuir la tentation et qui nous montre comment nous devons agir pour éviter de vivre une vie qui n'est pas sainte. Quelle bénédiction merveilleuse de savoir que Dieu nous surveille au cas où nos motivations seraient mauvaises ou que nos projets pourraient éventuellement nous faire du mal. Nous devons prendre garde à sa condamnation donnée avec tant d'amour. Il est impératif que le chrétien apprenne dans ses propres croyances à faire la distinction entre une opinion et une conviction. Gloire à Dieu. Une opinion est tout simplement une préférence face à un ensemble d'opinions. On peut préférer une couleur à une autre ou bien un style à un autre, alors qu'une conviction prend racine dans la conscience et ne peut être changée sans transformer ce qui définit essentiellement la personne elle-même dans une culture pluraliste. On ne devait pas apporter la même passion à défendre une opinion qu'à soutenir une conviction. Chaque conviction que l'on défend doit être étayée par des déclarations claires et nettes des Écritures. Dès que ces différences entre opinion et conviction sont claires dans l'esprit d'un chrétien, il doit s'ensuivre une conséquence logique et très importante. Chaque conviction que l'on défend doit l'être dans l'amour. La discipline est une manière habituelle dont Dieu se sert pour émonder ses enfants. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Hébreux 12, 7 à 10. Gloire à Dieu. Jésus nous dit: moi je suis le cep, vous les serments, celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Le verbe demeurer apparaît 10 fois dans les 10 premiers versets de Jean 15. En tant que chrétiens, nous sommes les sarments. Et pour produire du fruit, nous devons demeurer attachés au cep. Supposons qu'une personne faible soit tombée dans la tentation. Elle a tout gâché. Elle connaît la dégénérescence de l'esprit, du cœur et de sa nature même. Maintenant, supposons qu'elle ait un ami qui lui possède une nature forte, belle et bienveillante et qui la sauve de sa situation. Il n'y a pour cette personne qu'une seule manière de préserver son rétablissement et de rester sur le bon chemin. Elle doit garder le contact avec son ami. Si elle perd ce contact, il est fort probable que sa faiblesse finira par la vaincre. Les vieilles tentations relèveront à nouveau la tête et elle rechutera. Son salut
est dans le contact continu avec la force de son ami. Certains d'entre nous savent que nous avons tous besoin d'avoir des relations avec des personnes saines parce qu'elles nous encouragent, nous conseillent, nous fortifient. Nous savons que tant qu'elles sont là, nous sommes en sécurité. Personnellement, je me suis occupé des gens qui avaient des passés dévastateurs. Ils menaient des vies d'abus de toutes sortes et étaient notamment sur la dépendance de la drogue, de l'alcool et du jeu. Lorsqu'ils prennent la décision de faire confiance à Christ et de grandir dans la foi, ils sont en sécurité. Cependant, certains d'entre eux décident en chemin de retourner à quelques-unes de leurs vieilles habitudes. Ils commencent à manquer certaines réunions à l'église, à éviter quelques-uns de leurs amis chrétiens particulièrement engagés et finissent par fréquenter à nouveau leurs anciens amis non chrétiens. Ils expliquent qu'ils se sentent assez forts pour refaire certaines choses de leur vie passée et très subtilement ils deviennent des rétrogrades. Ils ne restent pas dans la victoire du Seigneur et l'ennemi de leur âme est prêt à s'emparer d'eux de nouveau. Nous devons désespérément avoir soif de tout moyen pouvant nous aider à rester accrochés au cep. La source de notre vie doit témoigner constamment de notre désir de rester attaché à Jésus, de nous accrocher à lui et de lui ressembler. Nous pouvons être certains que si nous demeurons dans le Seigneur, il produira en nous un fruit qui parlera de lui. Jésus se servait souvent de la nature pour illustrer une vérité spirituelle. La métaphore organique de ce passage parle de la vie reproductrice. Le cep, les serments et le fruit constituent un système biologique dans lequel le fruit provient des substances nutritives de la terre. Tout comme le sarment doit recevoir sa vie du cep, ainsi les croyants doivent dépendre de la vie de Christ en eux et y puiser leur vitalité spirituelle. Et tout comme le fruit nourrit autrui et contient en lui-même les graines de sa propre production, ainsi la manifestation extérieure de la vie de Christ en nous nourrit et reproduit sa vie dans autrui. Si une partie du système fonctionne mal, le produit dérivé du fruit ne pourra pas se manifester. Le secret de la vie fructueuse qui était en Jésus-Christ provenait du contact qu'il avait avec le Père. Luc nous dit que Jésus se retirait dans les déserts et priait. Luc 5, verset 16. De la même façon, nous devons aussi garder le contact avec, c'est-à-dire demeurer en Jésus en priant, en lisant notre Bible et en obéissant à ce que nous y lisons. La clé de notre survie est de demeurer en Christ. Amen. Là, Dieu. La clé de notre survie est de demeurer en Christ. C'est pourquoi nous devons chaque jour faire délibérément l'effort de chercher les moyens de communiquer avec lui, de dépendre de lui et d'obéir à ce qu'il nous demande de faire. Nous devons désirer sincèrement la direction de Dieu et que ses conseils et la véritable sagesse qui ne peuvent émaner que de lui. Dieu pourvoit également à notre nourriture spirituelle. Parfois dans notre culte personnel, nous nous sentons incroyablement proches de Dieu, mais la plupart du temps, c'est plutôt comme lorsque nous mangeons un repas. Nous ne recherchons rien d'autre qu'une relation plus étroite avec Christ. Cependant, le simple fait d'avoir communiqué avec la vérité et d'avoir été en sa présence fait diminuer en nous le désir de toucher à ce qui est mal. Gloire à Dieu. Jésus nous dit: mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Jean 15, verset 8. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est intéressant de noter que la Bible parle du fruit de l'esprit plutôt que des fruits. Un arbre peut porter beaucoup de pommes, de mangots, d'avocats, d'oranges, mais toutes proviennent du même arbre. De la même manière, le Saint-Esprit est pour notre vie la source de tout fruit. Quand notre vie est enrichie par Christ, cela se voit dans nos comportements et nous rendons ainsi gloire à Dieu. Dans son commentaire sur l'Épître aux Galates,
Martin Luther dit que ceux qui suivent le Seigneur produisent les fruits les plus excellents, et cela avec un maximum d'efficacité, car ceux qui en témoignent donnent gloire à Dieu, et ce faisant attirent et poussent d'autres à embrasser la doctrine de la foi en Christ. Lorsque les gens nous voient agir d'une manière différente de celle du monde, ils sont aussi témoins du fruit qui est en nous. Ils veulent en savoir davantage sur le Dieu que nous a donné la capacité de nous comporter ainsi. Ce fruit, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ce fruit est disponible chaque fois que nous avons besoin de l'une de ses qualités particulières. Que ce soit la patience avec un patron ou un enfant, encore la bonté envers quelqu'un qui ne pourra pas rendre le service dont nous l'assistons, Dieu est glorifié chaque fois par le fruit dont nous témoignons, nous montrons aux autres que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Le fruit témoigne. Les disciples de Jésus est différent du fruit de ceux qui n'ont que l'apparence d'être attachés au cep. Bien qu'ils puissent paraître légitimes, le acte témoigne du fait qu'ils ne le sont pas. L'apôtre Jean nous dit que celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. 1 Jean 2, verset 5. Notre obéissance au commandement de Christ provoque que nous demeurons en lui. Si nous lui désobéissons ou si nous ignorons sa parole, nous ne porterons pas son fruit. Car nous avons fait le choix de nous détacher, non pas de demeurer en lui. C'est là un choix déterminant. Si nous choisissons de ne pas vivre une vie en Christ qui puisse lui rendre gloire, mais au contraire de mener une vie de désobéissance, nous pouvons deviner ce que sera le jugement de Dieu. Jésus a dit qu'une telle personne est jetée dehors comme le sarment, et il sèche. Mais l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Jean 15, verset 6. Gloire à Dieu. Le fruit du témoignage est représenté par les personnes que nous avons amenées à Christ, ou bien que nous avons influencées d'une manière positive à son égard. L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Rome: j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin d'avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Romains 1er, verset 13. Si nous marchons avec Christ, ceux qui nous entourent en voyant notre vie se demanderont ce que nous avons. Beaucoup d'entre eux seront attirés vers Jésus à cause de l'impact positif qu'il a sur notre vie. Ils voudront posséder ce que nous avons. Le temps, l'énergie et l'argent que nous donnons pour Christ sont le fruit qui aide à répandre l'évangile et à assister ceux qui sont dans le besoin. Paul a informé les croyants de Rome que les églises de Macédoine et d'Achaïe avaient fait une collecte en faveur des pauvres qui sont parmi les saints de Jérusalem, car si les païens ont pris part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi leur rendre service dans les questions matérielles. Romains 15, 26 et 27. Il a ajouté qu'il allait remettre à ses destinataires le fruit de cette initiative. Le verset 28. Lorsque les croyants répandent l'évangile de Christ, ils portent du fruit. Paul a dit aux croyants de Colosse: cet évangile est parvenu chez vous tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Colossiens 1er, verset 6. Louez Dieu et témoignez aux autres que Christ est Seigneur et un fruit qui honore Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a enseigné à ses lecteurs: offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Hébreux 13, 15. Le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, 22. Cet épître traite de la manière dont il faut manifester le fruit de l'esprit.
ce fruit qui vient de Dieu lui-même. Nous ne pouvons le produire seul, néanmoins en demeurant en Jésus. Nous mettrons certainement à produire une récolte d'actions et d'attitudes qui démontreront que nous sommes attachés au vrai cercle. En étudiant les 9 éléments, les 9 manifestations du fruit de l'esprit, nous aimerions aborder avec vous plusieurs questions. Lorsque vous savez ce qui est le mieux pour quelqu'un, est-ce que vous lui communiquez avec compassion et avec amour? La vérité doit se communiquer aux autres dans une attitude d'amour. Éphésiens 4, verset 15. Aimez-vous les autres en acte et en vérité. La vérité est manifestée par la manière dont nous agissons les uns envers les autres. 1 Jean 3, verset 18. Êtes-vous libéré de l'habitude d'avoir des actes, des pensées et des sentiments pécheurs? La vérité libère les gens du péché et de l'esclavage. Jean 8, 32. Avez-vous pris la décision d'obéir au Saint-Esprit chaque jour et de rechercher sa direction? Le Saint-Esprit conduit les croyants dans la vérité. Jean 16, verset 13. Aimez-vous et même désirez-vous ardemment la vérité? La vérité est quelque chose qu'il faut aimer. De Thessaloniciens 2, verset 10. Vous êtes-vous engagé à obéir lorsque vous comprenez ce que Dieu veut de vous? La vérité est quelque chose auquel il faut obéir lorsqu'on la découvre. Galates 5, verset 7. Manifestez-vous la vérité. La vérité doit être manifestée dans notre vie. De Corinthiens 4, verset 2. Lorsque nous vivons dans la vérité, il est évident que nous sommes différents du monde. Les gens discernent qu'il doit y avoir quelque chose d'autre dans notre vie que l'autodiscipline, du travail, de la maîtrise de soi. Dieu nous aide à vivre comme nous le faisons. Jean 3, verset 21. Il se peut que vous ayez l'impression de ne pas pouvoir suivre le Seigneur de tout votre cœur. Que le fruit de l'Esprit de Dieu est quelque chose que vous ne pouvez manifester qu'en de rares occasions. Vous pensez qu'il vous est impossible d'en faire une façon de vivre, et vous avez raison, vous ne pouvez pas manifester d'une manière régulière le fruit de l'Esprit, à moins d'avoir abandonné totalement votre vie à Jésus-Christ. Grâce à votre autodiscipline, il se peut que vous puissiez accomplir au hasard quelques actes d'amour et de bonté, ou bien de ressentir ponctuellement un sentiment de paix ou de patience. Néanmoins, de tels actes seront inconsistants parce qu'ils ne coulent pas du flot continu de la puissance du Saint-Esprit en vous. Et lorsque vous serez mis à l'épreuve, peut-être à un moment difficile de votre vie, vous n'arrivez peut-être pas à ressembler ces vertus par votre propre puissance. C'est la raison pour laquelle vous devez être attaché à celui qui vous fournit tous les ingrédients nécessaires pour que vous puissiez manifester son fruit. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Ne vous mettez pas en souci de la chair pour satisfaire les convoitises. Romains 13, 13 et 14. Je ne voulus, et d'ailleurs, il n'était besoin lire plus avant. Oui, aussitôt la phrase finie, les ténèbres du doute, là au Saint-Esprit de Dieu, disparaissent. Donc, marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne vous mettez pas en souci de la chair pour satisfaire les convoitises. Romains 13, 13 et 14. Donc la prochaine fois, nous allons parler de la première manifestation du fruit de l'Esprit, en long et en large, et spécifiquement de l'amour, qui est la première manifestation. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada, de l'église de la mission évangélique chrétienne. Amen.